Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Sasarai Bito Tarot de Stacia Burrington, puisque en vous présentant le Yukika Tarot, son tout nouveau jeu qui vient de sortir, je suis hyper enthousiaste, hyper excité. Et ben je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais fait de vidéo YouTube sur le Sasarai Bito. Pourquoi? Parce que c'est un jeu que j'ai eu en boutique quasiment au tout début, donc en 2021, début 2022, au moment où je n'entretenais pas de chaîne YouTube et donc au moment où je faisais pas de vidéos de présentation de jeux. Et donc ensuite je me suis concentré essentiellement sur les nouveautés et je n'ai jamais fait de présentation du Saisura Ibito. Quand bien même une version Teeny Traveler, une version de poche de voyage est sortie entre-temps et a été intégrée à la boutique. Il était temps, voilà, à l'occasion du Yukika, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, pour, mettre un peu plus en lumière ce jeu, ce classique pour moi, parce que je vous dis, c'est un des premiers jeux à avoir rejoint la boutique. C'est un exemplaire à moi personnel, donc c'est un jeu auquel, je tiens à titre personnel particulièrement, qu'étant de mes jeux à moi personnels préférés et puisque j'en ai pas beaucoup finalement des jeux personnels. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Et puis, bah, ça complétera la présentation du Yukika et puis vous pourrez voir un petit peu les différences entre les 2 et ce que ça vous inspire. Cette version-là que j'ai, c'est la huitième impression. Peut-être qu'on est aujourd'hui, au-delà, il faudrait que je vérifie, puisque cette huitième impression, elle date de 2021. Donc je pense qu'on doit être à la neuvième, voire à la dixième, voire à plus, d'impression. C'est un jeu, qui a eu beaucoup de succès, hein. Je vous parlais d'incontournable, pour moi c'est un incontournable et je suis très content de l'avoir en boutique et d'accueillir surtout le tout nouveau jeu de, Stacia. C'est un jeu qui nous vient ici dans sa version classique, avec, une boîte en 2 parties solide avec encoche, un livret avec, oui, un gros paragraphe, d'interprétation, d'explication pour chaque carte, voilà. C'est un petit peu plus resserré que sur le Yukika, hein. Sur le Yukika, on avait, 1 page, je crois, par carte. Donc c'est un peu plus aéré, un peu plus lisible, mais, on est à peu près sur le même niveau de détail et d'interprétation, ce qui est déjà très bien. Je vais vous ouvrir la version Teeny Traveler qui vient dans une tuck box, mais quand même avec des impressions en doré. La version Teeny Traveler n'a pas de livret. Est-ce qu'elle a un livret PDF? Je ne sais pas, il faudrait voir sur la... Ah, excusez-moi, elle a un dépliant. Voilà, donc on est juste avec quelques mots-clés par carte, c'est déjà pas mal. Je trouve que ça a le mérite d'exister. Voilà pour la version de poche, qui pour une version de voyage, c'est jamais très pratique les Tugbox. Donc évidemment que je vous conseillerais plutôt d'utiliser un pochon. Voilà, ça sera mieux. En termes de qualité et de grammage, on est sur un très bon grammage, que ce soit sur l'une comme sur l'autre. La finition est mate et lisse, un petit peu satinée, mais plutôt mate pour le coup, je trouve, sur le Saisura Bito édition classique. Et l'édition de poche, elle est texturée, vous voyez, un petit peu comme un linen. Je suis pas sûr que ce soit un linen, c'est ce qu'ils appellent air cushion, je crois. Vous voyez, c'est pas tressé, mais c'est quand même texturé. Voilà, là, ici, on le voit bien à la caméra. La texture se sent quand même un petit peu au niveau du toucher. Les tranches sont neutres alors que sur la version standard, elles sont dorées. Et au niveau des représentations, on est exactement je pense, sur les mêmes proportions. En termes de dimension, puisque j'ai la règle à côté, on est sur du 5,8 à environ par 10. Et sur la standard, on doit être sur du 7 par 12. Ouais, un petit peu moins de 7 a priori, par un tout petit peu moins de 12. C'est ça. Je vais quand même vous présenter plutôt la version standard pour que vous ayez un meilleur aperçu des illustrations. Mais voilà rapidement un petit peu ce que ça donne sur la version de poche, qui, vous le voyez, n'est
pas rangé dans l'ordre parce que bah, c'est un exemplaire de présentation qui a dû déjà servir plusieurs fois et être regardé plusieurs fois. Donc je vais le ranger si vous le voulez bien et je vais vous présenter l'autre qui ne sera pas non plus dans l'ordre. Donc toutes mes excuses, ça sera dans le désordre avec un petit peu de nudité. J'espère que je ne me ferai pas vilipender par YouTube. Aujourd'hui, on tombe dans une ère très puritaine. Assez faussement d'ailleurs, puritaine, assez hypocrite, mais bon, c'est comme ça. Ça reste des œuvres d'art. Bien sûr, si la nudité vous dérange, bon, bah, du coup, je comprendrais que ce jeu ne vous plaise pas. Pour autant, je vous serais gré de ne pas dénoncer cette vidéo et de respecter le travail des artistes, à commencer, et le mien également. On retrouve sur le Saisyo Habito, j'avais un peu oublié, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tiens, ça sera l'occasion peut-être de le ressortir. J'avais oublié qu'on avait un encadré également aussi important, puisque j'ai fait la réflexion sur le Yukika en disant que c'était mon bémol. Voilà, c'était mon bémol. C'est un jeu que je trouve quand même magnifique, mais j'avais comme bémol cet encadré. Bah, en fait, on retrouve la même chose ici, si ce n'est que ici on a un cartouche un petit peu beige et un fond, un encadré noir. Ce qui donne beaucoup de profondeur, je trouve, aux cartes. Sur le Yukika, on a l'encadré fondu, le cartouche fondu dans l'encadré et tout est blanc. Ce qui apporte beaucoup de luminosité, de lumière au jeu. Alors, est-ce que c'est un effet d'optique, du coup, ou est-ce que c'est la réalité? Semble être aussi plus lumineux dans les couleurs et les représentations des illustrations. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo comparative carte par carte. Peut-être que je me lancerai là-dedans à l'occasion, un de ces jours. Ça voudrait dire qu'il faut que je reclasse tout ce jeu-là pour le faire, mais bon, soit c'est faisable. À la fin de la vidéo du Yukika, je vous parlais de mes ressentis et des différences surtout entre les deux jeux en termes d'énergie, de vibration et de thématique et de ressenti. Je sentais le Yukika beaucoup plus organique, naturel, orienté vers l'expansion, vers la liberté, vers l'indépendance. Et celui-là plus orienté sur le côté structure familiale, sociétale, même professionnelle, vous voyez, avec cet empereur très businessman. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai plutôt tendance quand même à aller dans le sens de ce que j'ai ressenti et partagé sur la vidéo précédente. Je dis précédente parce que je l'ai tournée précédemment, mais je pense que je vous sortirai les deux vidéos concomitamment. Voilà, pour que vous ayez un point de comparaison et que vous puissiez apprécier pleinement le travail et la beauté de l'art de Stacia Burrington. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.